Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on est la fin avril, encore 2020, encore dans une espèce de confinement, même si ça n'est pas vraiment un, mais anyway. Euh, je voulais partager quelque chose que j'avais sur le cœur ce matin, euh, que je crois être très, 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 très important. Et c'est quelque chose qui vient des Écritures, c'est bien entendu, et qui parle de la foi. C'est euh, la parabole du semeur. Et la parabole du semeur est, selon moi, une des paraboles les plus importantes dans la Bible. Et elle est importante parce que cette parabole est relatée trois fois. Il y a juste trois paraboles dans la Bible qui sont relatées trois fois, dans Matthieu, Marc et Luc. Toutes les autres paraboles sont soit notées une fois ou deux. Alors celle-ci, elle est particulièrement importante. Et elle est très simple à première vue, comme beaucoup des paraboles de Jésus, et beaucoup la laissent de côté à cause de son apparence de simplicité. Mais si Dieu s'est donné la peine d'inspirer les auteurs des Écritures, de la transmettre trois fois dans les Écritures, c'est quelque part parce que c'est une parabole très importante. Et oui, c'est une parabole qui a été enseignée à l'école du dimanche. Et mais la parabole relate et contient la base fondamentale de la foi. Une foi qui sauve, une foi qui va vous amener au ciel. Et dans cette parabole contient les ingrédients, si on veut, pour être sauvé. Vous savez, le salut éternel, le Seigneur, la Bible, tout ça, c'est écrit pour sauver votre âme. Et tout ce que vous pouvez faire pour vous assurer d'être sauvé, eh bien, je pense que c'est très, très, très important. Parce qu'ici, on parle de vie éternelle. On parle de votre destinée éternelle. La vie sur Terre n'est un tremplin pour qu'est-ce qui s'en vient dans l'éternité. Alors, tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, c'est en rapport à notre salut éternel. Ce que vous en faites, comment vous vivez votre vie, comment vous appliquez ce que Jésus a enseigné, va dépendre, va déterminer votre destination éternelle. Et ce n'est pas une mince affaire. On peut parler beaucoup de choses dans ce monde. On peut parler d'argent, on peut parler d'amour, on peut parler de vaccins, de conspiration, mais ce qui est le plus important, c'est votre âme. Qu'est-ce que donnerait une personne en échange de son âme? Que vaut une âme éternelle? Toutes les richesses de ce monde ne seraient-ce suffisant pour votre âme? Parce que votre âme, elle est éternelle. Votre personne, votre intérieur, ce qui fait de vous la personne que vous êtes, cette partie-là de vous-même, elle est éternelle. Et et elle a été malheureusement contaminée par les choses de ce monde, par Satan. Et elle est contaminée, elle a un virus, et ce virus, c'est le péché. Et le vaccin, c'est le sang de Jésus. Donc, Jésus veut vous donner une nouvelle vie.
on s'entend là-dessus. Jésus veut nous donner cette vie éternelle. Vous savez, la vie qui était promise dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie. Mais Jésus est cet arbre de vie. Voyez-vous, l'arbre de vie a été écarté de Adam et Ève. Mais Jésus est cet arbre de vie. Et Jésus nous l'a expliqué en ces termes, dans la parabole du semeur. Jésus est venu et il sème des graines. Et ces graines sont les graines de la foi. C'est dans la foi est la vie. La vie éternelle est dans la foi en Jésus, la foi en Christ. Et lorsque Jésus sème cette graine dans votre cœur, dépendant de quelle sorte de cœur vous avez et qu'est-ce que vous faites avec cette graine, va déterminer si vous avez la vie éternelle ou pas. Si la vie que Dieu va semer en vous va vous amener jusqu'au ciel. Et ça prend une vie pour savoir ça. Comment est-ce que je explique ça? C'est que quand Jésus sème une graine dans vous, cette foi, cette révélation, cette illumination, si on veut, cette réalisation que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est vivant, qu'il est vrai, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort sur la croix pour nous. Lorsque l'on reçoit ça dans notre cœur, à partir de là, cette graine qui est en nous doit produire quelque chose. Vous savez, en ce moment, c'est la saison ici, au Canada, dans l'Est du Canada, où les gens sèment dans leur maison, parce qu'il fait déjà trop froid à l'extérieur pour semer. Donc, on sème dans les maisons des petits pots et on part nos plants de tomates, nos plants de poivrons, nos plants de nos légumes, si on veut, en vue de la belle saison qui s'en vient très très bientôt, disons dans 15 jours, 3 semaines peut-être, ça dépend. Cette année, c'est particulièrement froid. Donc, tout le monde qui connaît un petit peu la culture sait qu'une graine doit tomber en terre. Et l'expression, c'est que la graine doit mourir. Elle meurt en elle-même et produit une vie, une autre vie. Et cette vie, si elle est dans une bonne terre, va croître, va monter, va faire des racines, va monter, va faire une tige, va faire des fleurs, va faire des feuilles, va produire des fruits, etc. Et Jésus nous explique que c'est la même chose pour la foi. Que lorsque lui, il sème une bonne graine. La parole de Dieu est semée dans le monde au complet. Et je crois qu'elle est semée constamment. Dieu envoie des graines dans le monde constamment. Et les cœurs, des fois, sont réceptifs, sont prêts à recevoir la graine. Et des fois, les cœurs ne sont pas prêts à recevoir la graine. C'est des cœurs durs, c'est des cœurs de pierre. Ou c'est des cœurs qui ont d'autres préoccupations. Des cœurs qui ont des intérêts sur autre chose, comme le plaisir, comme le divertissement, comme les séductions des richesses, la séduction des choses de ce monde. Et malheureusement, lorsque la graine tombe dans ces cœurs-là, les cœurs de ceux qui se préoccupent des richesses de ce monde, ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui ont les choses de ce monde à cœur, bien la graine est étouffée. Et malheureusement, elle ne monte pas. Elle monte, mais elle monte très peu. Et peut-être qu'elle réussit à faire
une feuille, tu sais. Mais une feuille, c'est pas suffisant pour dire qu'on a une plante utile. Pour avoir une plante utile, lorsque l'on sème une graine de légume, exemple, on doit produire un légume. Si on plante une graine de tomate et que la plante monte et que les feuilles sortent, mais qu'on n'a pas de tomate, c'est plutôt inutile. C'est plutôt inutile et c'est plutôt... c'est manqué. Il manque quelque chose dans la terre pour produire la tomate. Je ne suis pas un expert dans la terre, mais je sais que ça prend des nutriments dans la terre pour produire ces fruits. Et si les fruits sont pas là, qu'est-ce qu'on fait avec la plante? Moi, j'ai cultivé des tomates difficilement. Et je sais une chose, c'est qu'une branche, une branche avec des feuilles qui deviennent mortes, il faut les retirer. Il faut les couper. Il faut les enlever de là. On les jette, on les brûle. Et c'est comme ça dans la foi. Voyez-vous, Jésus nous explique que lui, il est le tronc qui amène la vie aux branches. Mais pour une raison ou une autre, il y a des branches qui ne produisent rien. C'est pas la faute du tronc, c'est la branche qui a un problème. Et si, pour une raison ou une autre, on est des branches qui ne produisent pas des fruits, bien, il y a un méchant problème. Des fois, le cultivateur va faire des trucs pour que sa culture puisse produire des fruits. Il va mettre du fumier. Il va ajouter des éléments à la terre. Il va brasser la terre. Il va arroser ou il va faire d'autres choses, enlever les mauvaises herbes pour que les plantes puissent produire des fruits et des légumes. Et si après avoir fait tout ça, si après avoir fait tout ce qui est nécessaire pour que la plante produise des fruits et que cette plante ne produit pas de fruits, à la fin, cette plante, malheureusement, devra être disposée. Elle va être brûlée. Et c'est la même chose pour la foi. Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Et malheureusement, aussi, les Écritures nous disent que, je vais vous lire des petits passages ici pour peut-être réveiller des esprits qui dorment un petit peu. J'ai été chercher mes lunettes. Je vais vous lire quelques passages qui, pour certains, on dirait que c'est un concept qui n'existe pas. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a des gens qui vont renier la foi. Ça veut dire qu'ils ont commencé un certain temps dans leur vie avec la foi. Ils ont l'apparence d'avoir la foi. Peut-être vont-ils dans des églises, peut-être font-ils des prières, peut-être lisent-ils la Bible et tout ça. Mais ces gens ont renié la foi par leurs œuvres. Et vous, dans 1 Timothée 5,8, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quelqu'un qui
a une certaine expérience de la foi. Il a eu une expérience avec Dieu. Il a fait un bout de chemin avec Dieu. Mais voyez-vous, à un certain point de sa vie, il s'est détourné de la foi. Il s'est détourné de la foi. Il a eu un bon départ, mais il s'est détourné de la foi. Je vais vous lire Apocalypse 3. Apocalypse 3, de 1 à 3, Jésus s'adresse aux églises. Aux églises, c'est-à-dire les assemblées locales de différentes régions. Et il y a 7 églises ici. Je pense que c'est ça, oui. 6e lettre, 7e lettre, oui, et voilà. Il y a 7 églises. Et les 7 églises ont 7 particularités différentes. Et si je regarde ça comme il faut, les 7 églises semblent représenter toutes les églises de ce monde, toutes les assemblées de ce monde, tous les différents croyants de ce monde. C'est pas pour rien qu'il a mis les 7 églises comme ça, il les a décrits, et il y a des reproches à faire à certaines assemblées, dont une ici, Apocalypse 3, à l'église de Sardes. Donc, je vais le lire. Voici à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Donc ici, c'est Dieu qui adresse à une église, une assemblée de croyants, et qui a un reproche très, très, très sévère à faire à quelqu'un. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant. Tu as de l'air d'un croyant. Tu passes pour être un croyant. Tu confesses que tu es un croyant. Mais Jésus ici dit, tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ici, j'ai l'impression qu'il parle à un pasteur. Il parle à un pasteur parce que il parle à une personne qui doit affirmer le reste. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est un avertissement à quelqu'un qui s'est détourné ici, qui s'est refroidi, qui n'a pas les fruits dignes de la foi. Il passe pour être vivant, mais il est mort. Titre, j'ai pas écrit le verset. En fait, je vais lire Apocalypse 3:8. On change d'église. On s'en va dans l'église de Philadelphia. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ici, voyez-vous, on a quelqu'un, on a une église qui n'a pas renié le nom de Jésus.
qui n'a pas renié Dieu par ses œuvres. Parce que Dieu nous reconnaît par nos œuvres. Comment donc pourrait nous reconnaître à l'extérieur de ça? Seulement par des paroles? Moi, j'aime mon prochain, mais quand je vois mon prochain dans le besoin, je ne l'aide pas. Qu'est-ce que ça vaut, des paroles? Des paroles, ça vaut rien. Jésus a dit, ils me confessent de leur bouche, mais ils me renient par leurs actions. Voyez-vous, la confession, la bouche, ça ne veut pas dire grand-chose pour Dieu. Oui, il faut que tu confesses Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, mais il faut aussi qu'il y ait une corrélation avec tes agissements, avec ta vie extérieure. Et pour ça, il faut que la vie de Jésus soit présente en toi. Il faut que le Seigneur agisse dans ta personne. Il faut que tes péchés soient pardonnés. Et il faut que tu laisses Dieu agir dans ta vie. Il faut que tu suives sa direction. Lorsque le Seigneur t'envoie dans une direction, te parle de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. C'est pour ton bien et c'est pour le bien de ceux qui t'entourent. C'est pour ta vie. C'est pour ta vie éternelle. Jésus est ton berger. Un berger nous guide tout au long de notre vie. Jésus ne nous a pas guidés juste à l'entrée de la bergerie, puis après ça, nous laisse aller. On n'est pas rentré encore dans la bergerie. On est encore dans le monde. On est sur terre. Et nous allons rentrer dans la bergerie lorsque nous allons entrer dans le ciel. Nous sommes en ce moment juste à l'entrée. On n'a pas encore participé aux noces de l'agneau. Les noces, on est des fiançailles. On est dans la période des fiançailles, on n'est pas mariés encore. Le mariage, les noces seront dans l'au-delà. Voyez-vous, si vous vous asseyez en disant « Moi, je suis marié », mais qu'en réalité, vous ne l'êtes pas encore, vous vous trompez vous-même. Voyez-vous? Il faut vraiment laisser le Seigneur nous guider et il faut vraiment suivre la direction du Seigneur pour s'assurer que la vie que Dieu a plantée en toi puisse germer et produire des fruits. Que vous soyez bénis, que vous soyez heureux et que vous soyez sauvés. Amen.